Bonjour à tous, il est avocat de formation, est un proche de Brice Hortefeux avec lequel il a travaillé au ministère de l'Intérieur. Élu conseiller régional d'Île-de-France en 2010, il a cofondé avec Guillaume Pelletier le courant de la droite forte au sein de l'UMP. Il est par ailleurs membre de l'association des amis de Nicolas Sarkozy. Bonjour Geoffroy Didier. Bonjour Pascal Poyen. Le naufrage, le discrédit français, ce matin encore la presse est extrêmement dure avec François Hollande et on se dit qu'aujourd'hui tout devient possible, d'autant que le président lui-même évoque l'hypothèse d'une dissolution dans son interview au Nouvel Observateur. Quel scénario privilégiez-vous quand vous pensez, quand vous songez aux 2 ans et demi qui nous séparent de la prochaine élection présidentielle? J'estime que par esprit de responsabilité pour les Français qui souffrent de la crise économique, sociale et identitaire, il ne faut pas s'adonner à de la politique fiction. Et je vais vous faire une confidence, je n'ai jamais cru à la dissolution, à la destitution ou à la démission. En tout cas, j'estime que l'opposition républicaine ne doit pas compter dessus et doit plutôt concentrer son attention sur la reconstruction collective, et c'est le cas puisque nous aurons un congrès fin novembre qui nous donnera enfin un leader, ce qui manque à la droite depuis 2 ans et demi, et puis surtout, une fois que ce leader sera en place, nous pourrons enfin construire un projet alternatif, crédible, solide, qui fera que demain, en 2017, nous offrirons à nos concitoyens une véritable voie de passage entre ce que vous avez décrit et ce que la presse ne fait que relayer, justement, c'est-à-dire le naufrage socialiste, et en même temps, de l'autre côté, le mirage extrémiste. On reviendra tout à l'heure sur le fond et sur le projet alternatif que pourrait proposer l'UMP en 2017, mais je reviens à la situation actuelle. Vous parlez de politique fiction, on n'est quand même plus dans la fiction, on est dans une situation politique proche de la paralysie, avec une possibilité d'un vote de défiance à l'égard du gouvernement, qui changerait considérablement la donne, et vous mettrez, vous, opposition, face à vos responsabilités et face à une éventuelle cohabitation. Vous refusez à envisager ce cas de figure-là? Quand on parle de dissolution, je crois que malheureusement François Hollande, qui est un cynique et un tacticien, utilise l'arme de la dissolution comme une sorte d'épée de Damoclès qui va peser sur la majorité actuelle pour faire taire les frondeurs. Mais, encore une fois, ça ce sont les affaires du Parti Socialiste et de la majorité. Ce n'est ni de mon fait, ni mon rôle que de commenter le fait que ce nouveau gouvernement n'est en réalité qu'un courant minoritaire du Parti Socialiste. Ça, c'est la responsabilité de François Hollande et de Manuel Valls. Nous, notre responsabilité, c'est d'offrir un chemin alternatif. Et un chemin alternatif qui prenne en compte les souffrances de nos concitoyens qui sont malheureusement tentés par le vote extrémiste ou par l'abstention, et de prendre en compte aussi tous ceux qui ont fait confiance à François Hollande et qui ont compris en réalité qu'il avait trahi le peuple français. Je me place malgré tout dans l'hypothèse d'une cohabitation. Aujourd'hui, Marine Le Pen est la seule à dire « je suis prête à gouverner, je suis prête à cohabiter » contre François Hollande, comme elle le dit elle-même. Est-ce que vous ne lui faites pas le plus beau des cadeaux en la présentant de fait comme le seul recours, puisque l'UMP aujourd'hui dit qu'elle n'accepterait pas d'entrer dans une cohabitation avec François Hollande? Mais c'est pas parce que Marine Le Pen dit qu'elle est prête à gouverner qu'on lui fait un cadeau en disant que nous sommes plus responsables que cela et que nous n'avons pas envie d'être les complices de François Hollande. Mais Marine Le Pen, ne vous leurrez pas, elle est de toute façon la complice de François Hollande depuis le début. Ça fait 30 ans que le Front National et le Parti Socialiste grandissent main dans la main. C'est François Hollande qui est un digne héritier de François Mitterrand et qui effectivement, par son irresponsabilité, par son amateurisme, laisse un espace énorme à Marine Le Pen. Nous, notre responsabilité, en revanche, c'est de dire mais attendez, entre bonnet blanc et blanc bonnet, entre Marine Le Pen qui au fond, instrumentalise la crise économique et sociale, qui se sert de nos souffrances comme un fonds de commerce. Et de l'autre côté, François Hollande, qui lui est l'artisan de cette crise, et celui qui est incapable de faire en sorte que les méfaits de cette crise soient réduits, eh bien nous sommes plus responsables que ça. Et effectivement, nous avons vécu une période trouble, difficile, à l'UMP, avec un sommet qui a flageolé. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la base de l'UMP, les centaines de milliers de militants, comme les dizaines de millions, en tout cas je l'espère, de sympathisants de droite, eux, ils ne veulent pas du tout céder au mirage extrémiste. Et ils ont bien compris que François Hollande, c'était franchement pas ce qu'il valait pour la France. On ne relancera pas le pays en faisant un remake du passé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est François Fillon qui l'a dit le week-end dernier. Le message s'adresse, on l'a compris, à Nicolas Sarkozy et à ses soutiens. Que répondez-vous à François Fillon? Mais François Fillon a dirigé la France pendant 5 ans. Donc je ne sais pas de qui il parlait, peut-être de son action à lui.
Mais c'est pas ça le sujet. Vous croyez que moi qui appartiens à la jeune génération, je vais vous dire que la France de 2017 ressemblera à celle de 2007 et qu'il ne faut pas changer de logiciel? Bien sûr qu'il faut changer les logiciels. Mais ce que je pense surtout, c'est qu'il faut un attelage dans notre pays. Un attelage entre quelqu'un qui a de l'autorité et que vous aimiez ou pas, Pascal Pogam, Nicolas Sarkozy, vous ne contesterez pas le fait qu'il ait une autorité naturelle. Vous ne contesterez pas le fait qu'il est au-dessus du lot en termes de capacité de conviction et de force de persuasion. Et avec cette autorité-là, il doit y avoir une nouvelle génération qui n'est pas considérée par les Français comme responsable de ce que certains appellent le semi-échec, ou en tout cas de la situation actuelle, et qui demain seront en responsabilité. L'autorité, plus de la jeune génération, vous voyez, c'est pas un remake, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ de Nicolas Sarkozy, on l'a compris, ce nouveau départ, il intervient quand? On en parle depuis des semaines maintenant, on en parlait pour la fin août, début septembre, mi-septembre. Quand Nicolas Sarkozy sortira-t-il du bois? Avant le 30 septembre. C'est pas un scoop. C'est déjà une information? Non, c'est pas un scoop, puisque la règle du congrès de l'UMP veut que ça se passe avant le 30 septembre. Je crois que le choix de la date ne fait que agiter le microcosme parisien et les rédactions qui jouent leur rôle. On n'a plus beaucoup de temps à attendre, mais l'important surtout c'est de savoir pourquoi, plus que quand précisément, à quelle heure et quel jour. Pourquoi est-ce que Nicolas Sarkozy doit... Oui, bien sûr. Mais pourquoi Nicolas Sarkozy doit à nouveau s'engager pour la France? C'est ça la question. Et pourquoi est-ce qu'il doit revenir à l'UMP? Parce qu'on pourrait très bien dire, finalement, pas besoin qu'il revienne à l'UMP, qu'il soit directement candidat à la primaire. Certains se concentrent déjà sur leurs projets personnels et leurs ambitions personnelles pour 2016. Eh bien, si Nicolas Sarkozy revient par la case UMP, c'est que lui a compris que c'était le congrès de l'UMP qui était le signal de la reconquête, et qu'en réalité, 2 ans pour refonder un parti, 2 ans ça paraît beaucoup, mais 2 ans ça passe très vite. Et j'estime, avec beaucoup d'autres, que pour redresser notre pays, il faut d'abord commencer par refonder notre parti. Le projet, ce sera également pendant ces 2 ans, ça fait beaucoup de travail dans les 2 ans à venir. Et c'est exactement ce à quoi avait œuvré Nicolas Sarkozy, souvenez-vous, entre fin novembre 2004, lorsqu'il était devenu pour la première fois président de l'UMP, et le début de la campagne présidentielle de 2007. Vous avouerez avec moi que ça a plutôt réussi. Merci beaucoup, Geoffroy Didier. À bientôt. À bientôt.